Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Les grandes luttes féministes des années 70 ont certes porté fruit. Aux valeurs collectives succède la réussite individuelle dans les années 80-90 et au début des années 2000, les femmes envahissent les facultés de droit, d'administration et de médecine où elles sont maintenant majoritaires. Elles commencent à gérer des entreprises et diriger des ministères. Et au début des années 2000, naît aussi un organisme unique au pays, l'ACAFSAP. Pas facile. L'Association québécoise pour l'avancement des femmes dans le sport et l'activité physique. L'ACASFAP. Ah, regarde. Ce sera pas long qu'on choisira un nom plus sexy. Égale Action dès 2002. Ça fait 20 ans. L'égalité par l'activité sportive. Et sa mission est la même depuis 20 ans. Rendre le système sportif québécois équitable et égalitaire à l'égard des filles et des femmes et soutenir ces dernières dans le développement de leur plein potentiel. Parce que jouer comme une fille, ça passe aussi par Égale Action. La CAF-SAP. Ça a l'air qu'on n'a jamais utilisé ça, finalement? Non, ça n'a pas duré. C'était juste pour enregistrer l'organisme et notre invité pourra nous en parler. Oui. Mais on s'est vitement mis à la tâche de trouver un nom plus user-friendly. Et c'est le cas. Alors, Guylaine Demers, bonjour. Allô, Marc. Sylvie Béliveau, bonjour. Bonjour. Alors là, je comprends bien, on a deux des fondatrices de Égale Action il y a 20 ans. En fait, c'est vraiment Sylvie. Moi, je suis arrivée dès les débuts. Je n'ai pas l'étiquette fondatrice, mais Sylvie, elle m'a recrutée. Ça n'a pas été long, mais c'est vraiment elle, la vedette, la queen. Et c'est à cause d'elle qu'on a Égale Action. Et c'est une vedette depuis plus de 20 ans, plus que depuis Égale Action. Entraîneur-chef pionnière, la toute première Coupe du monde féminine FIFA en 1995. Tu étais la seule entraîneur féminine pour le Canada, responsable du développement à long terme des joueurs de l'Association canadienne de soccer, membre du Temple de la renommée du soccer au pays depuis 2016, membre du Panthéon des sports de Sherbrooke en 2018. On s'est peut-être côtoyés sans le savoir. Moi, je suis né en 64. Je ne dirais pas ton âge, mais on n'est pas loin. Oui, sûrement. C'est ça. J'ai habité Sherbrooke. Et une des fondatrices d'Égale Action, on l'a dit, une organisation qui promeut la participation des femmes de tous âges dans le sport et dans les activités physiques. Hey, merci beaucoup, Sylvie Béliveau, d'être ici. Écoute, ça me fait vraiment plaisir, non seulement d'être ici pour parler d'Égale Action, mais bravo pour le balado. Les 2 premières éditions, j'ai adoré. Fait que bravo à vous deux. Hey, c'est le fun. C'est la première fois que quelqu'un nous fait oui. un feedback direct lors de la balado. En direct. On est bien content. Ça va bien. Les réactions sont bonnes. Je pense que c'est utile. On fait œuvre utile ici avec la balado. Le balado. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un besoin du milieu parce que quand on y pense, il y a quelques balados qui existent, mais qui vont mettre l'emphase vraiment sur des athlètes, des femmes qui font vraiment des choses incroyables dans le monde du sport. Mais un balado où on s'intéresse aux enjeux actuels, il y avait vraiment un vide, là. Je pense qu'on... alors, comme la nature a horreur du vide, on l'a rempli. Et puis ça s'écoute tellement bien. Écoute, Guylaine, tu es une communicatrice hors pair. On a d'excellents invités. Puis le sujet est pertinent. À chaque fois, on a de bons commentaires. Ça s'écoute, bien sûr. Et ça se regarde aussi sur les différentes plateformes. On va sur Égale Action. Guylaine Demers, qui, on le sait, est professeure à l'Université Laval depuis 2001, finalement, depuis Égale Action. Ben oui, c'est le timing. Oui, tu as bien raison. Je n'avais jamais fait l'association. PhD en sciences de l'activité physique, en pédagogie sportive, récipiendaire du trophée Femmes et Sport accordé par le CIO en 2020, présidente d'Égale Action, encore impliquée, bien sûr, depuis plusieurs années, et responsable de Conversation 2021. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient en juin à Québec. Et le sort des femmes en sport, en mode solution, 2e édition. On y reviendra peut-être à la fin de l'émission. Mais parlons d'abord d'Égale Action. Pourquoi Égale Action en 2001? Ou plutôt l'ACFASAP? Moi, je vais répondre en 2 volets. Il y a quand même 20 ans qui se sont écoulés là, depuis le moment où on a fondé Égale Action. Donc, 20 ans, mon premier volet, ça va être un ressenti. Tu as parlé un peu de mon parcours, Marc, puis je vais revenir là-dessus dans mon 2e volet qui va parler de où j'en étais à ce moment-là. Mais mon ressenti, ça s'est produit quand j'ai retrouvé un pamphlet
de l'Association canadienne pour l'avancement des femmes dans le sport et l'activité physique. Aussi long, hein, on va s'entendre. Et le pamphlet faisait la liste, et malheureux que ce soit ce côté-là qui m'a vraiment fait réagir, mais c'était la liste des abus, harcèlement. Et j'avais lu tous les énoncés, puis malheureusement, je cochais plusieurs de ces boîtes-là. Fait que ça, c'est vraiment le ressenti. Mais aujourd'hui, là, 20 ans plus tard, quand je regarde où j'étais rendue, ce que j'avais accompli, je pense qu'il y a plus que le ressenti qui m'a fait agir. Notamment, j'avais déjà fait 3 symposiums de la FIFA pour le football soccer féminin. Celui de 91, la première Coupe du Monde, où le Canada n'était pas présent. En 95, où on était pour notre première participation aux qualifications canadiennes. Et en 99, j'étais aussi devenue instructrice FIFA. J'avais pris part à des conférences sur femmes et sport au niveau mondial. Et j'étais devenue membre du conseil d'administration de l'Association canadienne de soccer. Puis ce qui est intéressant dans ça, c'est que j'étais la seule femme responsable du portfolio femmes développement du soccer féminin, sans vote, sans voix. Et ça te parle parce que quand tu représentes tout le volet féminin au conseil d'administration, une femme sur, il y avait 20 personnes à ce moment-là. Guylaine, on parle de ratio minimum de 30%, hein, on parle du minimum pour que des entreprises aient du succès. Bien, j'étais la seule femme à porter sur mes épaules tout le volet femmes et sport. Puis quand on parle de volet femmes et sport, c'est pas seulement la participation, mais on parle également des femmes à titre dans des postes de leadership, les arbitres, les entraîneurs, les administratrices, les bénévoles. Donc, c'est beaucoup pour une personne. Fait que je pense que de dire, attends là, je ne peux pas faire ça seule, je veux m'entourer. C'était déjà le faire au niveau de l'Association canadienne et de créer un comité féminin, mais c'était aussi de revenir au Québec et de dire, qu'est-ce qui existe au Québec? Et j'ajoute mon dernier élément qui était francophone. Moi, je suis partie dans l'Ouest canadien parce que mon niveau d'anglais ne me permettait pas de poursuivre ma carrière au niveau canadien. Donc, apprendre l'anglais, c'était un incontournable. Oui. Mais quand on fait face à des situations qui sont déplaisantes, qui te mettent très inconfortable, non sécuritaire, c'est pas en anglais, c'est pas dans une deuxième langue qu'on veut s'exprimer, c'est peut-être beaucoup plus dans ta langue primaire. Donc, ça fait partie de ce qui m'a amené à dire il faut qu'il y ait quelque chose au Québec. On voit que tout est réfléchi, tout est bien ordonné, bien expliqué également. Guylaine, tu vois un respect, je pense. Moi, Sylvie, c'est mon idole. Je pense qu'on se respecte mutuellement énormément. Oui. Mais c'est quand on revient, il faut s'imaginer, des fois, on oublie. Tu sais, quand Sylvie parle de 95 ou quand tu étais sur le conseil d'administration, ça ne fait pas 60 ans, ce n'est pas dans les années 40, là, c'est très récent dans notre histoire femmes et sport. Alors, oui, on peut apprécier où on est rendu, mais il y a encore vraiment des barrières importantes. Mais pour moi, Sylvie, elle a eu, tu sais, au-delà de dire, bon, OK, il faudrait qu'il se passe quelque chose au Québec, mais la première chose qu'elle a faite, là, on n'a pas parlé de façon précise, mais elle est allée cogner à la porte du gouvernement pour avoir de l'argent. Oui. Tout de suite, là, à pas niaiser, là. Fait que si tu veux nous raconter comment ça a parti, parce que Égale Action, c'est pas un beau matin, tu t'es levé et tu te dis, bon, ben c'est parti cette affaire-là. Ben oui, un peu comme ça, c'est comme le coup d'envoi au soccer. Hein? Tu mets la balle à terre, puis ça prend des joueurs, ça prend des joueuses. Donc, c'est un petit peu mon approche pour le démarrage. J'ai une idée dans ma tête. Je ne suis pas toute seule, là, j'en parle autour de moi, mais c'est d'aller chercher les premières championnes. Tu ne peux pas aller cogner à la porte du gouvernement sans aller chercher au départ des alliés. Puis c'est drôle, hein, mais je vais parler là, du démarrage d'alliés au féminin. Donc,
avec un sentiment de justice, je me disais, moi, je représente le sport collectif, je vais aller chercher celles qui existaient à ce moment-là, là, qui étaient des leaders du système, notamment Hélène Lauzon, qui était DG à Volleyball Québec, mais qui avait été aussi une gestionnaire à Volleyball Canada. Elle avait un beau parcours. Je pense à Élise Grenier du hockey, André Martin du tennis. Donc, sport collectif, sport individuel et une incontournable, Suzanne, mon Dieu, là, je manque son nom. Suzanne Laberge, puis je le savais depuis hier que je répète son nom. Oui. Donc, Suzanne Laberge, au niveau de la recherche, et on était en lien parce que j'étais une personne qui était interpellée quand on parlait de recherche, de sentiments, de ton vécu, etc. Donc, Suzanne, certaines incontournables. Et le départ, on parle des années 2000, puis j'ai devant moi là, la demande pour des lettres patentes là, pour pouvoir se constituer, qui est datée du 7 juillet 2000. Donc, en parallèle, il y avait déjà des rencontres informelles. On s'est organisé au Stade Géry, reçu par Tennis Québec, pour avoir nos premières discussions et déjà, je dirais, amener ces femmes à adhérer au fait qu'on pourrait avoir une organisation provinciale. L'étape terminée, on est plusieurs maintenant, plusieurs têtes à penser à la stratégie. Et oui, très peu de temps après, c'était aller voir le gouvernement pour dire, bon, on existe, Association québécoise pour l'avancement, on se donne un nom pour la lettre patente, hein? Mais on a copié un peu du national. Mais qui suis-je pour donner un nom autre que, bon, on va commencer par exister? Oui. Penser notre affaire collectivement, puis après ça, on pourra se constituer complètement, incluant nom, logo, branding, terme anglais. Oui. Fait que on retourne au gouvernement. Monsieur Bastien, à l'époque, je me souviens, ça, c'est comme un ressenti en même temps, je pourrais redessiner la pièce, où on s'assoit et l'accueil est très favorable. Donc, ce n'est pas non d'emblée, mais c'est certainement, on ne pourrait pas répondre oui. On vous reconnaît si ça n'est que 6-7 personnes autour d'une table qui souhaitent avoir une telle organisation. Donc, on va financer une étude. Donc, vous allez aller voir la population et donc faire cette collecte de données-là et voir si les gens voient d'un bon œil l'existence d'une telle organisation, puis aussi sa nécessité. Et bon, je pense qu'on ne sera pas surprise de voir que tous ceux et celles, là, des partenaires, des acteurs, actrices du système à l'époque, qu'on parle des gens de la fédération sportive, des entraîneurs, des éducateurs physiques, ont dit oui à l'appel. Donc, c'était nécessaire, il n'y a pas de doute. C'était nécessaire. Et c'est encore pertinent 20 ans plus tard. Bien, en fait, c'est ce que j'ai trouvé intéressant de la démarche. Puis ici, une chose, on en parlait avant de débuter l'enregistrement, l'importance de l'histoire, de se rappeler d'où on vient. Ben oui. Mais cette démarche-là, pour moi, elle demeure... Tu sais, quand on a décidé de faire le podcast, oui. Il y avait aussi l'importance, pour moi, d'amener la recherche aux gens et de comprendre... Répandre la bonne nouvelle. Oui, puis de comprendre pourquoi, à quoi ça peut servir. Bien, ça en est un exemple très frappant de dire, bien, le gouvernement, entre autres... Là, de ce temps-ci, on le voit, on le sent beaucoup, là, mais les fameuses données de recherche, c'est ce qui permet de prendre des décisions éclairées. Alors, plutôt que d'arriver puis de dire, croyez-nous, là, nous autres, on est 7-8 bonnes femmes, puis on pense que oui, c'est ça que ça prend, mais entre ça, qui peut être tout à fait légitime, puis de dire, bien, non seulement on le pense, mais on a les données de recherche qui viennent appuyer aussi le besoin du milieu. Et ça, dans la démarche de Sylvie, je pense que ça a été déterminant pour faire en sorte qu'il y ait un investissement de départ et que là, ensuite, là, tu reviens au gouvernement, tu te dis, bien, regardez, là, c'est vrai, on n'est pas tout seul. Puis à partir de ce moment-là, là, Sylvie, j'aimerais ça que tu nous... disons pas nécessairement les embûches, mais au début... la survie des Galaxions, il n'y avait rien de cané, là. C'était pas... Il n'y avait rien d'assuré, là. Ça commençait, mais on touchait du bois aussi, là. Oui, tout à fait. Ben, en fait, on n'existe pas.
Hein, on s'entend, on part vraiment de cartes. Les gens ne nous connaissent pas, c'est page blanche devant nous. On a eu autant, je dirais, des chances hein, qui étaient favorables. Au même titre, certaines embûches, notamment comment aller chercher du financement quand ce que tu défends, c'est une cause et non pas un produit que tu vends. Ça a été un obstacle. Mais la bonne chose, je pense, pour Égal Action, c'est d'essayer d'avoir de l'expertise et des ressources pour se constituer. Quand tu n'existes pas, on parle de règlements généraux, de mission, de vision. C'est tout ça qu'on a à mettre en place. Et la venue d'Hélène Lauzon, avec toutes ses compétences et son expérience, a été un apport favorable pour Égal Action. Je pense que sans elle, on n'aurait pas pu faire des avancées aussi rapidement. Mais malheureusement, une personne comme elle, qui aurait pu être soutenue et aller un petit peu plus vite, bien, on était un peu coincé avec tout l'aspect financier et économique de notre organisation. On n'est pas connu, comment aller chercher du membership. Fait que ça faisait partie un peu là, du travail de défrichage qu'on avait à faire, se faire connaître en même temps. On n'avait pas de logo, on n'avait pas de nom. Ça fait partie là, des premières années. Là. Oui. Est-ce que la mission de départ, est-ce qu'elle a changé? Parce que justement, le fait de partir quelque chose, bien, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire. Puis le terrain était large, était vaste, là, mais il faut quand même cibler des enjeux importants. Est-ce que cette mission-là, en 2001, 2002, 2003, est restée la même? Il y a une évolution aussi, j'imagine, de votre pensée. Oui. Tu vois, quand on parle d'évolution, effectivement, évolution, changement dans les deux, je dirais qu'il y a plusieurs éléments qui sont demeurés les mêmes, notamment quand on parle de recrutement des participants. Moi, je vais dire, bon, à mon époque, dans mon vécu, je n'avais même pas accès au sport. Je rêvais là, de faire partie d'une équipe structurée, puis il n'y en avait pas. Fait qu'on est ailleurs dans notre société, donc on est aussi ailleurs au niveau des galaxies, mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'on est encore en dessous puis qu'on parle encore de recrutement, on parle encore de rétention. Quand on regarde au niveau du leadership, puis vous avez abordé ces thèmes-là à travers les 2 derniers balados, bien, on voit qu'au niveau du leadership, on n'est pas encore là. Donc, non, quand les enjeux, quand on n'a pas vu suffisamment de progression, d'intégration, puis quand je parle d'intégration, c'est ce qu'on espère, là, c'est une autonomie de la part de chacune des fédérations pour qu'elles aient elles-mêmes leur plan de recrutement, de rétention, les femmes présentes dans leur milieu. Hein? Quand ça va être là, on va avoir gagné. Là. Fait que ça, c'est des choses qui se ressemblent. Mais on a évolué énormément là, depuis. Là. Parce qu'en fait, je dirais qu'une des choses qui a changé, c'est qu'on est maintenant centré vraiment sur le volet sportif plutôt que activité physique et sport, parce que c'est extrêmement large quand on embarque activité physique. Clairement. Et il y a d'autres acteurs qui sont sur ce terrain-là. Oui, aussi. Donc, de se recentrer sur le sport, parce qu'il y a un besoin. Sylvie en parlait. Nos derniers chiffres qu'on a au Québec, là, les filles dans le sport fédéré, donc organisé, les filles représentent 36 % des participants de tous les sports. Donc, il y a encore du travail. Les entraîneurs, on est à 22 % au Québec de femmes seulement. La mission, ce qui a changé, c'est le bout activité physique qu'on a laissé de côté, mais d'arriver à avoir un système sportif équitable, égalitaire, on n'y est pas. Oui. Puis des fois, on dit en boutade entre nous, en fait, Égal Action, ultimement, on souhaite disparaître. Bien, OK. Bon, non, mais c'est une bonne question. Oui, parce qu'effectivement, on sent que depuis quelques années, les fédérations ont maintenant des politiques. Hein? On voit certaines fédérations qui sont plus actives que d'autres, mais ils ont sur papier des politiques d'égalité, de chance au niveau administratif et tout ça. Alors, êtes-vous devenus un peu comme des chiens de garde maintenant? C'est-à-dire, on s'assure juste que tout le monde fasse sa job? C'est un peu ça, la Galaction? Bien, moi, je dirais non, mais beaucoup plus d'accompagnement. Et l'accompagnement, on va parler au départ, là, encore dans l'histoire, puis qui nous ramène à une partie qui a évolué. Au départ, on a eu du financement pour être un organisme multisport, mais plus tard, le gouvernement distribuait une source de financement, des fonds auprès des fédérations sportives pour des projets précis. On était dans l'action projet très ciblée. Aujourd'hui, on est dans le changement au niveau des organismes sportifs. Donc,
beaucoup plus d'éveil sur un changement global. Et donc, on rentre dans du PSAF qui existe toujours, à ces 50-50, un projet qui permet aux fédérations de faire une certaine analyse de leur situation et de recevoir cet accompagnement-là. Savoir quoi faire. Est-ce qu'on l'a enseigné quelque part? Ouais. C'est quoi là, la prochaine action? Je fais quoi pour en avoir plus de femmes? Quand moi, là, je suis vendue à l'idée, parce qu'on en a de plus en plus là, des gens qui souhaitent là, que les choses changent, qu'il y ait plus de filles, de femmes. Mais après, la question, c'est comment je m'y prends. Ouais. Ça, et donc, moi, je vois plus l'accompagnement. Oui, bien, et je pense que c'est dans le cheminement d'Égal Action, ce qu'on a pu observer. Au départ, sérieusement, là, Hélène, elle nous en racontait des fois, là, qui était la directrice. En fait, c'était notre seule employée. Au début, il y avait juste Hélène. C'était Égal Action, c'était Hélène. Là, ouais. Oui, puis elle n'était pas à temps plein. Donc, puis comment il a fallu qu'elle aille frapper aux portes tout le temps. C'était toujours elle qui allait au-devant tout le temps. Puis à un moment donné, c'était vraiment, oh non, pas, tu sais, comme pas encore. Tu sais, voyons, tu sais, une affaire, tu sais, vraiment l'affaire de bonne femme. Tu sais, c'était... et donc, à force de vraiment d'aller vers et qu'éventuellement, la perception de la communauté sportive nous voit vraiment comme on veut aider. On est là en soutien, on va vous permettre d'aller plus loin. Mais ça, là, ça a pris quasiment 15 ans facile. Ouais. Et puis, tu as tout à fait raison, Sylvie, j'aime ça quand tu dis on est passé de... On va quémander, on va cogner à... Maintenant, les gens viennent vers nous davantage parce qu'ils réalisent... En fait, on est là pour le bien-être de tout le système sportif. Clairement, là. vous êtes une référence maintenant. C'est comme ça qu'on vous voit. Oui, on vous perçoit autant le gouvernement, je suis convaincu, que les fédérations, que les intervenants sportifs. Oui, puis ça, je pense, c'est certainement... Puis écoute, Sylvie est là vraiment, vraiment depuis le début. Là, elle a vécu toute la gestation et jusqu'à aujourd'hui. Puis ça m'amène à te poser la question, quand tu regardes ça, de quoi tu es le plus fier de cette aventure d'Égal Action? Je dirais tout d'abord du groupe, parce que je répète, moi, c'est le coup d'envoi. Une fois que la balle a été à terre, il y a des actrices qui ont fait la différence. Mais quand je regarde la relève, la fierté, c'est de voir, tu l'as dit, Guylaine, on ne souhaite plus exister, mais maintenant qu'on existe, c'est de voir la relève, de voir qu'il y a d'autres femmes qui se lèvent, même des hommes. On le voit au conseil d'administration, maintenant, l'apport et la présence d'un homme. Mais c'est ça, c'est de voir cette transformation-là, de voir que ce qui a été mis au monde est rendu là où il est rendu actuellement. De voir la beauté quand on parle du site, de notre visibilité, la documentation qu'on était capable de produire. Et ça n'aurait pas été possible sans l'apport du gouvernement aussi, mais et des alliés, des partenaires. Donc, chapeau Égal Action, mais ma fierté, c'est de voir comment ça continue d'évoluer. Je suis en admiration. On est en admiration envers toi, en tout cas, ça c'est sûr, parce qu'on aime beaucoup savoir que Égal Action a permis les changements. Si on se reporte en 2001, Sylvie Béliveau, puis on est en 2021 maintenant, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les faits marquants de vos gestes, des actions que vous avez posées, et ça s'est concrétisé de quelle façon au Québec? Tout d'abord, l'identité. Toute l'image, on a parlé de perception, puis ça part de là. Donc, notre identité, que ce soit par de la documentation sur le site, il y a eu énormément d'évolutions. Au niveau du gouvernement, je pense que la reconnaissance, elle est d'autant plus frappante, progression aussi à ce niveau-là. Et Gala Femmes d'influence, on peut-tu en parler? Cette visibilité-là où on est parti en arrière-scène et maintenant on est à l'avant-plan dans un sens où on fait partie d'un tout et non pas juste en arrière. Pour moi, ça, c'est une évolution et une visibilité aussi qui est importante. Et il ne faut pas oublier non plus la gouvernance qui évolue à travers ça. Ça, ce n'est pas vu par tout le monde, mais l'inclusion, là, nouvellement, puis je pense que vous allez le recevoir, Francis, qui est au conseil d'administration maintenant. Fait que, c'est à la fois une ouverture, une perception du public, puis une croissance aussi à l'interne. Je dirais que tu as ouvert la porte, Sylvie, mais j'aimerais ça que tu fasses la petite capsule le Gala Sport Québec et comment tout ce qu'il a fallu faire. Je suis intéressé par ça, oui, moi. Qu'est-ce qui s'est pour passé? finir par être là.
Ça a été Mais en fait, une aventure. Guylaine, tu vas peut-être me compléter là-dessus parce que Hélène, elle a travaillé très fort, mais premier gala Femmes d'influence que je me souviens, c'est qu'on essaie d'arrimer au même moment que le gala Sport Québec. OK. Mais on le fait dans notre petite salle avant le show, finalement. Au même hôtel. Oui, sauf que tu veux avoir une représentativité des gouvernements, tu veux avoir des gens qui sont importants à ton gala. Et malheureusement, il était pris avec le Gala Sport Québec. Fait qu'on part de ne pas exister en arrière-plan jusqu'à pouvoir faire la nomination de nos gagnantes avant le Gala Sport Québec, jusqu'à se retrouver pendant le gala à faire monter nos gagnantes sur la scène. Et bon, là, ils font partie vraiment de ce qui est diffusé. Bravo! Hein? Oui, ça a été vraiment beaucoup de persévérance. Puis je pense que c'est possiblement une des grandes leçons qu'on a, en tout cas certainement pour moi, avec Égale Action, c'est la politique du petit pas. C'est très bon, ça. Ça fonctionne habituellement. Ça prend la patience, par contre. Oui, tout à fait. Et puis pour nous, c'était aussi par respect pour ces femmes-là. Écoute, dans le gala Femmes d'influence, là, on apprend, tu sais, il y a des femmes de la Côte-Nord, est rendue à 68 ans, la femme, elle s'est investie corps et âme toute sa vie. Elle a fait une différence incroyable dans son sport, dans sa communauté. Oui. Puis là, on apprend ça. Puis c'est la première fois de sa vie que cette femme-là a le spotlight sur elle, là, qu'on la met en valeur. Exact. Puis, écoute, la fierté de leur famille, leurs enfants. Quand on fait le gala, on a dit « wow ». Fait que pour nous, ça nous stimulait beaucoup. Mais après, on disait « bon, là, tu arrives au gala Sport Québec, ils ne sont même pas nommés. Ouais. » Puis là, on va dire le nom. Là, à un moment donné, on avait le droit. Là, on n'était pas dans le show télévisé. Même là. Pas, non, c'était parce que tout était compté, les minutes. Fait que là, on ne peut pas mettre des minutes pour les femmes de plus. Ça ne marchait pas. Okay. Là, Mané, là, elles étaient sur la scène, mais on les... Tu sais, juste avant d'aller à l'annonce, là, on les voyait, puis là, on partait à l'annonce. Okay. Et jusqu'au moment où les derniers, c'est qu'à notre gala, qu'on fait toujours, on veut toujours le faire. Il est toujours avant, là, le gala, oui. Parce que... ça permet à la famille d'être là, à tout le monde d'être là, puis on fait quelque chose de plus intime, 20 fromages, tu sais, fait qu'on est une centaine de personnes, et les femmes et leurs familles apprécient vraiment ce moment-là. Et là, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on fait juste dire, voici les nominés, mais la gagnante est nommée au gala sport. Fait que ça, c'est vraiment... Wow. Alors là, vraiment, là, c'est toute la communauté là, du sport québécois qui reconnaît, qui dit « wow », mais... Et ça fait pas longtemps là, qu'on est rendu là. Donc, c'est au niveau entraîneur, bénévole, officiel, toutes ces catégories-là habituelles. On a au niveau, c'est ça, local, régional, international. Absolument. Un beau gala, d'ailleurs. Oui. Il est en ligne cette année. Ça risque d'être le cas encore cette fois. C'est déjà déterminé. Mais ça reste un beau spectacle. J'avais assisté, d'ailleurs, à la dernière édition comme spectateur. J'avais été très impressionné. Et on découvre des visages intéressants, des belles histoires. Et bien sûr, c'est une belle fierté pour Égale Action d'avoir organisé tout ça. Où est-ce qu'on s'en va avec Égale Action, Sylvie Béliveau, pour les prochaines années? Bien, moi, je pense qu'on poursuit à part de fermer les portes, là? Oui, c'est ça. À part de mettre la clé dans la porte. Je sais que c'est votre objectif de fermer les portes, là, mais disons que ça continue encore quelques années. Où est-ce qu'on s'en va? Oui, non, on est dans la fleur de l'âge, je dirais, avec la recherche qui s'amène au Québec, avec l'éveil. Hein, vous avez parlé d'éveil, puis moi, je vais en parler, ce qui fait que Égale Action rayonne d'autant plus. Donc, tout ça favorable. Je pense qu'il faut rester organique dans le sens où il y a la COVID, comment on répond à puis ça, c'est pour tout le monde de toute façon, mais il y a un enjeu qui vient avec la COVID, surtout auprès des filles et des femmes. Donc, rester à l'affût, rester agile. Après, il va y avoir de la demande. Fait qu'on continue. Je pense qu'il y a une nécessité d'avoir plus de ressources, de capacités quand on parle de formatrices, de personnes qui peuvent accompagner ces fédérations-là, qui veulent changer, puis qui ont parfois besoin d'un soutien également. Mais que du beau. C'est bon, oui, absolument. Puis une chose qu'on en parlait un petit peu, j'avais assisté à une de vos
conférence, atelier il y a quelques années. Puis, bon, Sylvie Béliveau me disait quelque chose, évidemment, mais lorsqu'on lit un peu sur vous, on se rend compte que finalement, oui, l'humilité est une de vos qualités. Mais en même temps, vous avez fait tellement de choses en soccer. Vous avez participé aux 3 derniers Jeux olympiques, je crois, au niveau avec la FIFA. Là, je ne veux pas me tromper, mais je sais que vous avez un rôle important encore avec la FIFA. Donc, vous êtes au niveau international, vous êtes reconnu pour votre implication depuis plusieurs années. Vous faites quoi exactement avec la FIFA, entre autres? Bien, en fait, ma participation FIFA, c'était à titre d'instructrice. Donc, Oui. en fait, avec le changement de la présidence, ils ont aussi changé, puis sont retournés vers la nouvelle génération, ce qui est génial, également des anciennes, mais mon parcours a été de 1999 à 2016, Oui. dont 3 Jeux olympiques, toutes les Coupes du monde, incluant celle de 91, là, je ne la compte même pas. Donc, j'ai fait toutes les éditions. Puis ce qu'on fait dans les Coupes du monde, c'est cette analyse-là du sport au féminin. Vous savez, une des choses qu'on n'a pas discuté, c'est quand moi, j'allais à des cours d'entraîneur, tout ce qu'on me donnait comme contenu, c'était des standards masculins, la distance parcourue par des hommes. Jamais on avait du contenu au féminin. Fait qu'en fait, à faire partie du groupe d'études techniques, c'est de faire ressortir ces standards-là, ces tendances-là du jeu au féminin. Jeu, foot, joué par les femmes. Ça, c'était mon rôle, en plus de faire des formations au niveau international à titre d'instructrice dans plusieurs pays du monde pendant une dizaine d'années. Et Sylvie nous montre souvent plusieurs photos très récentes où elle donne une formation en soccer et c'est la seule femme, puis il y a 22 hommes. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a encore du chemin à faire avant de fermer Galaction. Oui. Oui, on va rassurer notre directrice générale. Là, Oui. on ne ferme pas. Puis nos employés, là, non, on ne ferme pas la porte tout de suite. On ne met pas la clé dans la porte. Ouais, écoutez, je suis encore une fois très impressionné par votre parcours, Sylvie, tout le travail qui a été fait. Galaction, on peut bien sûr trouver toute l'information sur votre histoire et sur bien plus des données, des statistiques sur le site des Galaxions. Oui, c'est très facile, lesgalaxions.com. Tout simplement, c'est ça. Tout simplement. Et on a d'ailleurs, je pense que dans l'évolution, c'est qu'on a maintenant, on donne accès, on a une boîte à outils. Oui. Et il y a une foule de documents maintenant qui sont appuyés par la recherche, qui sont gratuits, téléchargeables, où justement, on cherche des façons de mieux recruter. On cherche des façons de retenir davantage les femmes qui sont dans notre organisation. Comment on passe des entrevues? Tu sais, on en parlait dans une de nos émissions. Là, on recrute un bras de distance, là, ta exactement. technique. Là. Oui, la technique. Et pas la mienne. Le genre de questions qu'on pose, qui est là sur le comité de sélection. On a aussi sur l'écriture épicène, qui est un beau mot, mais comment on écrit de façon inclusive. Si à chaque fois qu'on parle de notre sport, c'est toujours l'entraîneur, le gestionnaire, le directeur, l'image que tu projettes, c'est pas mal masculin. Et je pense que dans les belles choses qu'on a faites avec Galaction, c'est le développement d'outils accessibles en français, gratuits, parce que l'idée, c'est pas de faire de l'argent, mais c'est de faire avancer le système puis d'outiller les gens clairement. Là. Puis pour moi, ça fait partie des belles actions des Galaxions maintenant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Sylvie et moi, on travaille en ce moment à développer d'autres ateliers. C'est ça. Bien, écoute, on prend pour acquis que les gens sont de bonne foi. Ils n'ont pas les outils. Vous êtes là pour ça. Puis, ils n'ont plus d'excuses. Ils n'ont plus d'excuses. Elles n'ont plus d'excuses. Bon, c'est parfait, ça. Alors, merci beaucoup, Sylvie Béliveau. J'imagine que Conversation 2021, ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. On en parlera quelques instants. Donc, un événement à Québec pour la 2e fois qui s'en vient en juin. Exact. Et on aura pour la première fois une journée exclusive Québec. Le 8 juin. Et c'est vraiment Sylvie et moi qui allons conduire la locomotive de cette machine. Et le 10 et 11, ce sont nos journées nationales, Canada et internationales. Effectivement, on a déjà plusieurs collègues qui vont recevoir la conférence internationale en 2022 en Nouvelle-Zélande, qui vont venir voir parce qu'ils sont très curieuses et ils savent qu'on va bien faire les choses. Alors, bien sûr, encore une fois, conversation2021. Conversation2021.ca. Voilà. Et puis, toute l'information, on peut s'inscrire et puis en apprendre plus sur ce qu'on peut faire, ce qui a été fait, puis ce qu'on doit faire maintenant. Merci infiniment. Oui, Sylvie? Et moi, je vous dis merci pour ce retour en arrière. Ça m'a fait du bien. C'était très intéressant. Ce qui est le fun, c'est que c'est un retour en arrière, mais c'est aussi un pas en avant.
Oui, tout à fait. Formidable. Tout à fait. Oui, puis un appel à tous peut-être, hein? Un appel à tous. On vient de là maintenant, combien d'autres personnes peuvent se joindre à nous pour continuer le mouvement. Et c'est ça, c'est un mouvement. Mais bonne continuation à eux. Je vous écoute dans tous les prochains balados. Bien, merci beaucoup. Ça nous permet de dire que oui, le balado est disponible en audio et en vidéo. On est très contents. Puis il y en aura d'autres épisodes. Alors, soyez généreux, écoutez-nous. C'est gratuit. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Merci Guylaine. Salut tout le monde.